Donc, comme je vous l'ai expliqué, j'en reviens sur Verba volant scripta manent, hein. Donc, nous avons totalement oublié la langue gauloise et les langues gauloises, nous avons totalement oublié la civilisation gauloise parce que justement, cette civilisation ne confiait pas sa propre langue à l'écrit. Donc on a beaucoup de mal à connaître les dieux gaulois, à connaître la, la philosophie gauloise, le mode de vie des Gaulois, la vie quotidienne chez les Gaulois, la mythologie gauloise, parce que justement, rien n'est connu par les textes. Et donc tout ce qu'on sait des Gaulois, c'est ce qu'on trouve dans les fouilles archéologiques, c'est-à-dire pas grand-chose dans nos régions malheureusement, puisque ce sont des régions qui sont très humides et donc tout a pourri, ou ce qu'en ont dit d'autres civilisations, c'est-à-dire principalement les Romains. Or les Romains ont le point de vue du peuple conquérant, donc forcément ils ne disent que du mal des Gaulois, ou du moins très peu de bien. Donc ça pose vraiment problème. Et plus proche de nous, on a aussi les civilisations méso-américaines, donc les Incas, les Mayas, etc. Euh, quand les Espagnols sont arrivés, quand les conquistadors espagnols sont arrivés là au XVIe siècle, ils ont tout de suite détruit l'intégralité de la littérature maya et inca et aztèque. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait des autodafés et ils ont jeté dedans tous les manuscrits parce qu'ils savaient très très bien que si une civilisation n'a plus d'écrit, eh bien cette civilisation disparaît. Et donc c'était un moyen de leur imposer le christianisme assez rapidement et de leur faire oublier leurs propres coutumes pour leur imposer les coutumes occidentales. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très important et c'est un danger aussi à notre époque puisque notre civilisation se base de plus en plus sur le net. Donc c'est-à-dire qu'on vous donne des livres en ligne, des cours en ligne comme c'est le cas ici aussi, et on va se baser de plus en plus sur le net. Le problème, c'est que forcément, on aura de moins en moins de livres, de moins en moins de choses écrites en main, et le problème, c'est que imaginez un petit peu qu'il y ait un problème mondial au niveau de l'internet, donc par exemple un problème nucléaire hein, ou quoi que ce soit d'autre, eh bien nos civilisations s'effondreraient très rapidement. Hein, en une seule génération, on perdrait tout. Voilà. Alors je vais couper le son de mon téléphone parce que c'est la messagerie de l'école et ça commence à bien faire. Un autre que j'arrive dans un instant. Voilà. Donc, nous allons pouvoir poursuivre sur la phrase suivante. Me pueri stilo in tabulis sententias scribunt. Donc, une fois de plus, on commence par chercher le verbe. Scribunt. Donc, on souligne le verbe en rouge. La terminaison en nt vous indique que ce verbe est à la troisième personne du pluriel. Et quand vous regardez devant la terminaison, vous avez la voyelle U. U est obligatoirement une voyelle thématique, ce qui veut dire que comme il n'y a pas de voyelle devant ce U, on sait que ce verbe appartient à la troisième conjugaison, dont le radical se termine toujours par une consonne. Voilà. Donc scribunt, c'est notre verbe, on cherche donc son sujet au nominatif pluriel. Quelles sont les terminaisons que nous connaissons pour le nominatif pluriel? Eh bien, pour la première déclinaison, nous connaissons les mots en aille. Pour la deuxième déclinaison, pour les mots masculins, nous savons que la terminaison c'est i. Et pour la deuxième déclinaison toujours, pour les mots neutres, nous savons que la terminaison nominative pluriel est a. Donc on cherche soit I, soit i, soit a. Nous avons juste un mot en i ici, ce qui veut dire que pueri est notre sujet, comme l'indique sa terminaison. On souligne donc pueri en bleu. C'est un nominatif masculin pluriel. Les enfants. Pueri sont les enfants, sont plutôt les petits garçons d'ailleurs, hein, puisque la petite fille c'est puella. Donc pueri, les enfants, scribunt, écrivent, c'est ce qui a donné le mot scribe dans la civilisation égyptienne notamment. Hein. Donc les, oui. Donc les enfants écrivent quoi? On cherche le CD. Le CD va être à l'accusatif en latin. Donc on cherche un mot qui a une terminaison d'accusatif. Alors que connaît-on comme terminaison d'accusatif? On connaît am et as pour les mots de la première déclinaison, et os pour les mots de la deuxième déclinaison. Donc on regarde un petit peu, et là on voit sententias. Sa terminaison en as nous indique que ce mot est à l'accusatif féminin pluriel, qu'il appartient donc à la première déclinaison, et donc on le souligne en vert, c'est le CD de scribunt. Les enfants écrivent des phrases. Ici, on a in. In, en latin comme en français, veut dire dans, en ou sur. Ce qui veut dire qu'il introduit un complément circonstanciel de lieu.
Le complément circonstanciel, en latin, se place à l'ablatif. L'ablatif, on le colorie, on le souligne en noir. Donc, vous allez entourer votre in en noir, écrire en dessous in plus ablatif, et puis ensuite, vous soulignez en noir tabulis. Donc, tabulis, vous le soulignez en noir, et vous écrivez en dessous in plus ablatif, féminin pluriel. Comment je sais que c'est féminin? Bien parce que je vais voir dans mon vocabulaire et je vois que ça vient de tabula, I, qui veut dire la tablette. Il ne s'agit bien évidemment pas de tablette pour pouvoir jouer à des jeux en ligne. Hein. Il s'agit d'une tablette en bois, d'un cadre en bois, avec une couche de cire à l'intérieur, dans laquelle les élèves gravaient, à l'aide de leur stylet, le mot stylet est ici, gravaient uniquement les choses qu'ils ne parvenaient pas à retenir ou sur lesquelles ils se posaient des questions. Donc pour pouvoir les réétudier plus tard ou interroger le maître. Le stylet est doté d'une pointe d'un côté pour graver dans la cire et d'un bout plat de l'autre côté pour aplatir la cire une fois que la question ou le point incompris a été résolu. Une fois qu'on rentrait chez soi le soir, on donnait ces tablettes à un esclave qui les mettait à réchauffer sur un brasero, hein, donc une espèce de support rempli de charbon ardent, et la cire fondait et s'égalisait. Quand il y avait trop de cire qui avait été perdue, puisqu'à chaque fois que vous gravez dans la cire, vous avez des petits déchets de cire qui s'en vont, eh bien quand il manquait trop de cire, on rechargeait la tablette avec de la nouvelle cire. Voilà. On sait aussi que les mauvais élèves, on le sait grâce à des textes, hein, qu'avec ces déchets de cire, les mauvais élèves jouaient en classe au lieu d'écouter et qu'ils s'en servaient comme de la pâte à modeler. Bien, donc les enfants, écrivent des phrases, sententia, ça a donné le mot sentence, je crois, en anglais, je ne sais pas bien le prononcer, hein, vous demanderez à vos professeurs d'immersion comment ça se prononce, sentences, quelque chose comme ça en anglais. Donc ils écrivaient des phrases, ça donnait le mot sentence en français, ou ça, in plus ablatif, sur leur tablette. Alors on va mettre le mot pluriel parce que généralement ils avaient 4 ou 5 tablettes reliées ensemble par des lacets de cuir. Hein. Grâce à quoi? Grâce à leur stylet. Donc stylet va lui aussi être à l'ablatif, grâce à leur stylet, donc à l'ablatif. Alors attention, il existe aussi en latin des ablatifs sans préposition. Dans ce cas-là, vous rajoutez, quand vous traduisez la phrase en français, la préposition avec devant. Et donc, c'est un ablatif masculin singulier, ablatif masculin singulier, c'est un complément circonstanciel de manière et de moyen. Et donc, nous pouvons noter la traduction. Les enfants écrivent des phrases sur leur tablette avec un stylet. Ou même avec leur stylet. C'est encore mieux. Avec leur stylet. Le mot stylet, a donné en français le mot stylo. Alors, que veut dire style exactement? Style, c'est ce qui est arrondi. C'est en forme de colonne. C'est le mot qui sert à désigner la colonne en architecture, hein, depuis l'Antiquité jusqu'à notre époque. Pensez un petit peu à un péristyle. Eh bien, c'est une espèce de préau soutenu par des colonnes qui entourent un petit jardin intérieur ou une cour intérieure. Voilà. On va clôturer là pour cette séquence, je pense, parce qu'il ne nous reste qu'une minute.